Bon, alors le conseil va commencer. Nous allons dire les décisions prises. Les dernières. Ah oui, les dernières. Les responsabilités sont faites. Silence, ordinateur et heure. Bah, c'est fait, non? Oui. Elmedi voudrait faire du handball aux récréations. 17 pour l'année prochaine et 7 pour en faire cette année. Bah, on fera du handball l'année prochaine. Maureen propose de montrer la vidéo sur les tsunamis suite à sa recherche. Oui, si on apprend des choses, bah c'est fait. Donc la décision, nous regarderons la vidéo Maureen sélectionnée au plan de la semaine. Léane veut mettre les tables en groupe comme pendant la citadelle, 5 contre, 17 pour. Décision, la classe étant partagée, un groupe nous fait une proposition au prochain conseil. Léa, Elmedi, Léane s'en occupe. Ah oui. Bah, c'est bon, non? Vous vous en occupez? Au moins? Alors voilà. Enola souhaite récupérer ses droits de circuler. Décision. Enola récupère ses droits, car elle semble avoir compris les règles. Donc, face au conseil. Nous commençons par les propositions. Proposition d'un cycle en sport sur la balle ovale. François. Oui, on nous a proposé, dans le cadre de l'UCEP, des journées sportives qu'on fait, on nous a proposé d'avoir un cycle, donc c'est un certain nombre de séances, 6 séances en fait, pour apprendre la balle ovale. Alors, la balle ovale, c'est une initiation au rugby. C'est pas vraiment du rugby parce que c'est pas les mêmes règles que le rugby, parce qu'on n'a pas le droit de plaquer, etc. Mais c'est pour apprendre le jeu de la balle ovale. Et il y a un intervenant qui est spécialiste, qui est rugbyman, qui viendrait nous apprendre ça une fois par semaine. Mais en fait, on va commencer quand? La semaine prochaine? Mais déjà, il faut prendre une décision si on veut bien, avant de savoir quand on va le faire. Bah moi je suis d'accord, mais ce serait qui? Ce sera un joueur d'une grande équipe ou... L'animateur, il s'appelle Michael Cousseau. Tu lui demanderas s'il était de grande équipe. Je sais qu'il jouait à Nantes Rugby. Nantes Rugby, je crois. Je ne sais plus quel club. Je ne sais pas quel club, il faudra lui demander. On peut se renseigner, on peut lui demander, on peut l'appeler, j'ai son numéro de téléphone. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être d'accord pour ça. Je veux dire, c'est un peu... Il y a des écoles où on ne propose pas ça. Je veux dire, c'est un peu exceptionnel d'avoir un rugbyman qui vient. Il n'y a pas besoin d'être d'accord. Je suis d'accord, parce que comme ça nous fera découvrir un peu un autre sport. Non. Du coup, je pense que tout le monde est d'accord. Oui. Et de toute façon, on est obligé. Donc, oui. De toute façon, on est obligé d'en faire pour tirer le ballon. François. Si on était obligé, pourquoi je le proposerais au conseil? Si on était obligé, je déciderais tout seul. D'accord? Donc, si je le propose au conseil, c'est absolument pas obligatoire. C'est une proposition qui nous est faite. On a entendu les différents arguments sur la proposition. Maintenant, on peut décider. Est-ce qu'il y a besoin de voter? Léane, je sais que tu es une fanat du vote. Est-ce qu'on a besoin de voter? Quand il y a des avis contre et quand il y a des avis pour. Parce que sinon, s'il n'y a que des avis pour, ça ne sert à rien de voter. On a entendu des avis contre. Non? Donc du coup, je pense que la plupart est d'accord. Donc du coup, il y aura un rugbyman qui viendra pour faire de la balle ovale. Nous passons aux responsabilités. Je voudrais être responsable toilette. Maxime. Moi, j'aimerais bien être responsable toilette pour tirer les chasses d'eau, voir s'il y a des papiers par terre et tout. T'as pas besoin de voter. De parler. Donc, Maxime sera responsable de toilette. François. Juste la question à poser quand même, c'est une nouvelle responsabilité, c'est ça? Oui. C'est une qui n'existait pas. Donc il faut peut-être que Maxime
nous la réexplique d'ici le prochain conseil, peut-être un peu plus. Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qui vous paraît important, vous? Ce qui ne va pas dans les toilettes, peut-être pour redire à Maxime, qui redéfinisse un peu sa responsabilité. Hein? Tirer les chaises d'eau et ramasser les poubelles, les papiers par terre, parce qu'il y en a qui mettent les papiers par terre. Moi, je serais d'accord parce que moi, je vois, à chaque fois que je vais dans les toilettes, je vois souvent des papiers par terre et les chaises d'eau pas tirées. On va aux toilettes et après on tire sa chaise d'eau, il n'y a pas besoin d'un responsable pour faire ça. Et quand on voit des papiers par terre dans les toilettes, on peut les ramasser tout seul. En fait, je crois qu'en plus, ça sert presque à rien. Il y a déjà 2 responsables dans la classe de Patrice. Il y avait Thomas et Evan, je crois. Et c'est tout. Si Maxime, il pourrait, avec ses responsabilités, le grand robinet qui ne s'éteint pas tout seul, qui se ferme pas tout seul, et ben, si l'eau est cool, et ben, il peut tourner le robinet pour que ça... Les responsables de l'atelier peuvent-ils redonner les règles d'utilisation, François? Oui, c'était moi ça. Parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe dans l'atelier actuellement. On a des enfants qui ont besoin de concentration à certains moments, qui font une activité où ils sont concentrés. Puis à côté, on a des enfants qui bricolent. Hein, et qui, ce matin, il y avait même, il y en a qui sciaient, il y en a qui pointaient et tout. Comment vous arrivez à travailler comme ça dans l'atelier? Alors, est-ce que les règles sont claires sur l'atelier? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est clair? Alors expliquez-moi parce que j'ai pas tout compris moi là. Dans l'atelier, on a le droit de faire du bruit, on a le droit de tapoter avec le marteau, si quelque chose ou faire quelques bricoles. Et du coup, ceux qui ont besoin de calme, ils sont plutôt dans la classe. Mais en fait, je suis pas du tout d'accord. J'aurais dit l'inverse. Parce que déjà, l'atelier, c'est déjà pour être calme. Ou à plusieurs. Et puis déjà, les expériences, normalement, je sais pas moi, mais c'est pas dans l'atelier. Parce que sinon, nous déjà, pour être dans l'atelier, c'est un peu pour être calme. Alors si vous sciez, vous tapotez avec le marteau et tout, là, c'est vous qui n'êtes pas à la bonne place. Mais je pense que c'est Léonard qui a raison, parce que dans la classe, il faut plutôt être calme. Et l'atelier, si on va là-bas, je pense, c'est pour faire d'autres choses, pour pas déranger ses camarades de classe. En fait, François, si, en fait, moi, ça me dérange le bruit, mais j'arrive quand même à travailler, mais pas trop bien. C'est pour ça qu'après, je suis revenue dans la classe. Dans l'atelier, un atelier, c'est pas fait pour travailler. Atelier, on entend bricolage quand même. Atelier. Un atelier de travail. En fait, j'ai eu raison de poser la question parce que les règles sont absolument pas claires, on dirait. Hein, on voit bien, il y a les deux avis. Hein. Il y en a qui pensent que l'atelier c'est vraiment pour faire du bricolage, faire du bruit, et puis d'autres qui pensent que c'est pour être tranquille. Donc a priori on n'est pas clair. Je pense pas qu'on arrive à décider aujourd'hui. Ce que je propose, peut-être, on a des responsables de l'atelier. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas leur confier la responsabilité, d'ailleurs ça devrait être leur responsabilité, de nous refixer des règles et de clarifier un peu ça, parce que pour l'instant ce n'est absolument pas clair justement sur, vous voyez, il y a les deux points de vue. Donc moi je propose que les responsables se chargent de nous proposer pour le prochain conseil quelque chose de plus précis. Oui. Mais on n'a qu'à faire des jours où on peut travailler dans l'atelier et des jours où on travaille calme. Pour les expériences, des jours pour expérience et des jours pour travailler calme. Du coup, je pense que tout le monde, il n'y a pas eu d'avis mais les responsables ils vont chercher quelque chose à faire dans l'atelier, soit faire du bruit, soit pour être tranquille. Ils vont faire un planning. Et je crois que c'est Luigi et Jordan. On arrête le conseil.